Si vous possédez un appareil photo Sony ZV-E10 et que vous souhaitez créer un équipement pour caméra, eh bien, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, nous allons imprimer et construire cet incroyable équipement pour le Sony ZV-E10. Et le fichier STL imprimé est fourni par SLM sur Maker World. Salut les gars, bienvenue de retour sur la chaîne. Je m'appelle Alessio et voici Spectrum Filament. Cet équipement pour caméra a été imprimé en 3D avec un matériau vraiment spécial, l'ASA 275. Et vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que c'est que ce 275? Eh bien, je peux vous le dire. C'est l'un de nos filaments les plus vendus. Bien que cet ASA soit plus cher que l'ASA standard sur le marché, il a un énorme avantage. Il a un très faible taux de déformation. Cela signifie que vous pouvez l'imprimer sur des imprimantes à cadre ouvert, même pour de grandes pièces. Et voici un autre exemple pratique juste devant moi. Quand j'ai reçu le Bambu-Lab A1, je voulais imprimer ce support supérieur, mais bien sûr, il est un peu bancal, sans aucun support. Mais heureusement, sur Maker World, Bambu-Lab a fourni deux supports, et les voici. Ils ont été imprimés sans aucun problème. Ils sont vraiment solides et ils sont sortis magnifiques, presque comme moulés par injection. Je ne plaisante pas. Et je dois dire, ça a aussi l'air incroyable. Il est également légèrement plus flexible que l'ASA typique, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon l'application. Lorsque vous modifiez un matériau pour l'impression 3D, améliorer une propriété affecte généralement une autre, mais cette formulation est très bien considérée et unique pour nous. Personne d'autre n'offre le même mélange. Cette composition de filaments est très unique à notre marque. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 275? C'est un code interne pour la composition. Et si vous êtes curieux, vous pouvez regarder cette vidéo où j'ai imprimé d'autres pièces avec cette ASA 275 pour voir à quel point ce matériau est vraiment solide. Et maintenant, revenons à l'équipement pour caméra. Habituellement, quand j'imprime quelque chose d'un peu complexe ou petit ou qui a un but mécanique ou une utilisation pratique, j'imprime normalement un test. Donc, ce que je fais, c'est utiliser du PLA normal, qui est ce filament incroyable juste ici. C'est juste du PLA standard de Spectrum Filament et vous devriez le vérifier. C'est dans la description ci-dessous. Et pour les prototypes, j'utilise une paroi 5% de remplissage, 2 couches inférieures et 2 couches supérieures pour ne pas gaspiller de matériaux, mais je peux voir l'impression entière. Je peux l'assembler et l'essayer pour voir s'il y a des défauts. Et après avoir imprimé le prototype, je vais être sûr que l'impression va bien fonctionner et sera prête pour le matériau final, l'ASA 275. Ce matériau est si collant et si pâteux qu'il n'a vraiment pas besoin de bordure. En fait, il est tellement adhésif qu'il est vraiment difficile à enlever, d'où ses propriétés de faible déformation. L'assemblage n'était pas si simple et facile, surtout sur la page. Vous pouvez consulter le lien dans la description ci-dessous si vous voulez télécharger le fichier vous-même. Et donc, j'ai dû me débrouiller un peu en regardant les photos, donc il n'y a pas de guide, mais je veux dire, c'est assez facile. Il y a juste beaucoup de pièces, beaucoup de vis et d'écrous, car étant si petit et fin, il doit être sécurisé, et c'est là que l'ASA 275 entre en jeu, car étant si solide et flexible, il est parfait pour ce genre d'impression. Je veux aussi mentionner que ce projet a été imprimé en 3D avec notre nouvelle entrée, l'Elegoo Suntory Carbon. Évidemment, je filme cette vidéo avec le Sony ZV-E10, donc je ne peux pas le montrer ici, mais moi du futur va vous montrer le processus d'assemblage, à quoi il ressemble et quelques clips. Tout d'abord, nous allons retirer la plaque de l'imprimante 3D. Et disposer toutes les pièces sur la table en s'assurant que toutes les pièces ont bien adhéré à la plaque de construction. Et tout semble bien, mais ne vous réjouissez pas trop vite car il y a encore beaucoup de nettoyage à faire et je vais vous montrer comment. Ici, j'accélère un peu la vidéo parce que c'était un processus vraiment long. Il y avait beaucoup de filaments ici et là parce que, comme je l'ai dit, le matériau est très collant, très pâteux. De plus, j'ai dû enlever beaucoup de supports qui étaient à l'intérieur des trous parce que j'ai oublié de les enlever et j'ai ajouté une petite bordure juste par sécurité, juste parce que je voulais être sûr que l'adhésion était parfaite et elle l'était effectivement. Et ici, j'utilise un outil débavurage juste pour nettoyer tous les bords. Et comme je l'ai dit, cela m'a probablement pris 20 minutes, même si cette séquence est toute accélérée. Tout d'abord, je m'assurais que l'impression réelle correspondait au prototype. Donc, je vérifiais d'avant en arrière si tout allait bien.
En termes d'autres matériaux, ce dont nous avons besoin pour cette construction est de la super glue, juste au cas où vous ne pourriez pas visser toutes les pièces ensemble. Et si vous voulez les visser avec des écrous et des vis, nous avons besoin de M3 par 10 ou M3 par 15 avec les écrous respectifs. Ici, je suis juste les photos sur makerworld.com juste pour m'assurer que je le fais correctement, mais je l'ai déjà fait avec le prototype, donc je sais déjà quoi faire. Je m'assure juste que le cadre s'attache à l'avant, puis je place soigneusement les écrous dans leurs emplacements respectifs. Certains des trous, vous pourriez les trouver trop serrés et certains d'entre eux, vous pourriez les trouver trop lâches, mais c'est normal car c'est dû à l'expansion et à la contraction du matériau. Et en parlant de super glue, vous pouvez me voir ici l'utiliser pour attacher la partie inférieure. Car comme je l'ai dit, certains des trous sont trop lâches. Et vous attachez lentement le cadre à la caméra elle-même. La partie inférieure est en fait assez simple car il y a un grand trou pour le support de batterie. Et enfin, attachez la dernière partie au cadre. Et voici moi réalisant en attachant le support qu'il ne s'adaptait pas. Il y a une modification que j'ai faite moi-même et elle a été imprimer ce petit support en ABS car étant si petit et si détaillé avec l'ASA 275 était encore une fois si collant et pâteux qu'il ne pouvait pas s'adapter à l'intérieur d'une caméra. Donc l'imprimer en ABS était la meilleure solution et je ne l'ai pas imprimé horizontalement, mais je l'ai imprimé verticalement. Donc je n'ai pas eu à utiliser de petits supports car ces petites brides ici, elles se sont cassées tout de suite. En fait, elles ne se sont pas cassées, mais elles se sont pliées. En fait, elles ne pouvaient pas vraiment glisser dans la caméra, d'où ma décision d'opter pour l'ABS. Mais celui-ci aurait pu être imprimé en PLA ou PETG ou tout autre matériau. Et voici cette petite plaque que j'ai mentionnée auparavant qui a été imprimée en ASA 275 avant, mais elle ne fonctionnait pas parce que je l'ai imprimée verticalement, mais aussi parce qu'elle était trop molle. Donc, je l'ai imprimée en ABS, je l'ai essayé juste par elle-même pour voir si elle s'adaptait et tada, enfin, elle s'adaptait. Et dernière étape, enfin, attacher le support à la caméra elle-même. Il suffit de le pousser un peu et enfin, l'équipement pour caméra est terminé. Je vais juste lui donner un petit tour, le tester très rapidement et ça a l'air plutôt cool, vraiment robuste et flexible. Prêt à filmer quelques clips. Et ici, nous pouvons voir que le support de batterie peut toujours être ouvert et vous pouvez toujours visser votre plaque de dégagement pour votre trépied juste là en bas. Il y a une vis juste là. Une autre chose cool que le designer a faite est ce petit support pour le DJI Mini. Donc si vous en avez un, c'est parfait. Et aussi, vous pouvez attacher des lumières LED sur le dessus ou un microphone externe également. Quelques points à mentionner, l'écran pivotant se déplace librement, le port latéral et les portes de la batterie sont accessibles et les points de montage s'alignent parfaitement. Et ici, nous avons quelques caractéristiques clés. Ajustement parfait pour le Sony ZV-E10, pas d'interférence. Filetage de vis d'1/4 de pouce intégré au bas, monté directement sur des trépieds ou votre plaque de dégagement. Filetage d'1/4 de pouce sur le dessus et le côté, plus des emplacements prévus pour insert thermique pour des filetages métalliques plus solides. Assemblage avec boulon et écrou M3, modulaire simple et convivial pour les outils. Ceci est un design modulaire. Les pièces supérieures, inférieures et latérales peuvent être imprimées séparément. Support de griffes froides plus près pour l'expansion. Comprend une poignée supérieure, un adaptateur de griffes froides et un ancrage de sangle. Tout ce dont vous avez besoin pour équiper votre ZV-E10. Eh bien, nous pouvons dire que le résultat de ce projet parle de lui-même, avec une très belle qualité et finition, en plus d'être vraiment solide et flexible. Parfait pour un projet comme celui-ci. Les liens pour le PLA standard et cet incroyable ASA 275 sont dans la boîte ci-dessous si vous souhaitez les acheter. Et c'est tout pour cette vidéo. Veuillez envisager de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like et commentez ci-dessous pour toute suggestion ou question. Et encore une fois, je m'appelle Alessio et c'est Spectrum Filament et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo.